Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs championnats respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Angleterre où se poursuivait le championnat anglais de première division, la première ligue. L'international congolais Yohan Wissa et Brentford ont battu Fulham de Niskense Kebano et se rapprochent d'une place européenne. Brentford réalise une belle opération sur sa pelouse en disposant de Fulham à l'occasion d'un derby. L'international congolais et son équipe se sont imposés sur le score de 3-2 devant Fulham de Niskense Kebano blessé. C'était hier dans la soirée de lundi 6 mars 2023 et ce match comptait pour la 26e journée de première ligue anglaise. Titulaire, l'attaquant international congolais de la République démocratique du Congo n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été remplacé par Kevin Ched à la 77e minute de jeu. Grâce à cette victoire à domicile, Brentford occupe la 9e place du championnat anglais de première division avec 38 points à 1 point d'écart de la 7e place synonyme d'une qualification en Ligue Europa Conférence. Et les Bees n'ont plus enregistré la moindre défaite en championnat depuis le 23 octobre 2022. Ils restent donc sur une très bonne dynamique et vont donc tenter de garder celle-ci lors de la prochaine journée où ils vont se déplacer sur le terrain d'Everton. Ce match est prévu pour le samedi 11 mars prochain sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Bien évidemment, Yohan Wissa se retrouve dans la liste de 42 présélectionnés de Sébastien Desabre pour défier les Mourabitouns mauritaniens dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Yohan Wissa qui sera certainement et probablement dans la liste que va annoncer Sébastien Desabre demain mercredi sous le coup de 10h30 grâce à cette conférence de presse qu'il va animer dans l'enceinte de la Fédération Congolaise de Football Association. Il va donc dévoiler sa liste des léopards qui seront sélectionnés pour affronter les Mourabitouns mauritaniens. Yohan Wissa est l'un des internationaux qui avait réagi justement à la délocalisation de ce match au niveau du Cameroun et qui avait fustigé en tout cas cette attitude de délocaliser un match importantissime où les Congolais dos au mur n'ont pas d'autre choix que de l'emporter et s'il fallait jouer dans un pays étranger où on n'allait pas avoir le soutien du 12e homme, cela allait être catastrophique pour nous et surtout cela allait en tout cas amenuiser nos chances de nous relancer dans un groupe qui reste dominé par la Mauritanie et le Gabon qui ont chaque 4 points et le Soudan qui compte 3 points et nous qui fermons la marche avec 0 points. Nous sommes donc obligés de gagner ce match et de faire un bon résultat, en tout cas d'éviter une défaite du côté de Nouakchott en Mauritanie pour que nous puissions nous relancer. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a retenues pour vous. Nous quittons l'Angleterre, nous allons du côté de la Hollande où l'on jouait la 26e journée du championnat hollandais de 2e division et Az recevait Willem 2. Les deux clubs se sont partagé le point. Score final 2 buts partout. Jérémy Bokila n'avait pas été titularisé pour ce match. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 46e minute de jeu. Willem 2 occupe la 5e position du classement hollandais de 2e division avec 12 victoires, 8 nuls et 7 défaites. 14 buts inscrits contre 30 encaissés. Quant à Jérémy Bokila, il a profité de ce match pour porter à 932 minutes son temps de jeu sur les 2430 possibles. Il a participé à 26 de 27 matchs avec son équipe. Il a inscrit 6 buts et délivré une passe décisive. Prochain rendez-vous pour Jérémy Bokila et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 27e journée du championnat et la réception de Zwolle. Et ce match est prévu pour le vendredi 10 mars 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous quittons la Hollande, nous allons à côté en Belgique
Belgique en première division où Gérard Kilota et John Nekadio ainsi que leur club de Seraing sont toujours dans le rouge. Gérard Kilota et John Nekadio ainsi que leur club Seraing sont allés s'incliner sur le score de 3-1 devant la formation du Cercle de Bruges en match comptant pour la 28e journée du championnat. Les deux Congolais ont pris part à cette explication où ils ont toujours du mal à faire des bons résultats. Ils auront énormément de soucis à aller chercher ce maintien s'ils ne redressent pas la situation dans les prochaines journées. Une bonne nouvelle à retenir de cette explication, ce sont les quelques minutes accordées à Gérard Kilota, longtemps blessé et qui reprend progressivement. À noter la bonne prestation de John Nekadio, le jeune défenseur central prêté par le Standard de Liège et jeune frère de l'international congolais Luindama Nekadio. Ils occupent la 18e et dernière position au classement avec seulement 19 points depuis l'entame de la saison. Ils vont se mesurer à la formation d'Antwerp le samedi 11 mars 2023 pour la prochaine journée. Bonne chance à eux qui doivent très rapidement se ressaisir pour éviter en tout cas la descente en division inférieure. Nous quittons la Belgique, nous allons du côté de Luxembourg en première division où Yannick Kakoko, Jérémy Mawatou et l'Union Titus Petang s'offrent le Swift Espérange, le leader. Yannick Kakoko et Jérémy Mawatou ainsi que leur club, l'Union Titus Petang, se sont imposés sur le score de 2-1 devant la formation du Swift Espérange en match comptant pour la 19e journée du championnat. Le technicien congolais avait titularisé son compatriote dans cette explication où ils ont fait tomber la dernière équipe européenne encore invaincue dans cette explication et leader de ce championnat. Ils se sont très bien battus pour obtenir ce succès important où ils ont joué à 9 une bonne partie du match. C'est une victoire qui leur permet de respirer un tout petit peu après le revers de la précédente journée face à Mondorf. Score final 0-2. Ils occupent après cette victoire la 4e position au classement avec 36 points et sont toujours en course pour une place européenne. Ils vont affronter la formation de Dudelange, 2e au classement avec 48 points et ce match est prévu pour le samedi 11 mars 2023. Nous quittons le Luxembourg pour aller cette fois-ci du côté du Kazakhstan pour parler d'un autre international congolais. Il s'agit de Junior Kabananga. Junior Kabananga qui aura en tout cas chuté d'entrée devant Oxep. Junior Kabananga et son club de Maktaral se sont inclinés devant la formation d'Oxep en match comptant pour la première journée du championnat. Score final 1-0. L'attaquant international congolais est arrivé il y a quelques semaines au sein de cette formation et dans un championnat qu'il connaît parfaitement bien après avoir fait la pluie et le beau temps du club d'Astana. Ils n'ont pas eu assez de chance dans cette rencontre et l'équipe adverse a profité d'une belle opportunité pour inscrire l'unique but de la partie. C'est une entame un peu compliquée, mais ils vont certainement se ressaisir lors de la prochaine journée en déplacement sur la pelouse de Kizijar. Ce match est prévu pour le vendredi prochain, 10 mars 2023. Nous quittons le Kazakhstan, nous allons du côté de la première division chypriote où l'on jouait la 25e journée. L'AEL Limassol perdait à domicile contre l'Apollon Limassol sur le score de 0-2. Aaron Tubola avait été titularisé, mais il n'a pas disputé toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 86e minute. L'AEL Limassol, après ce revers, occupe la 8e place du championnat chypriote de première division avec 10 victoires, 5 nuls et 10 défaites. 21 buts inscrits contre 20 encaissés. Quant à notre compatriote Aaron Tubola, il a porté à 1608 minutes son temps de jeu sur les 2640 possibles. Il a participé à 20 de 29 matchs de son équipe avec à la clé 2 buts inscrits. Nous poursuivons toujours avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons Chypre pour aller cette fois-ci du côté d'Israël où l'on jouait la 24e journée du championnat de première division. Et Maccabi Haïfa qui recevait l'Hapoel Haïfa l'a battu sur le score de 4-1. Dylan Batumbisi qui avait débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 70e minute. Maccabi Haïfa, après cette belle victoire, occupe la première place du championnat israélien de première division avec
avec 19 victoires de nul et 4 défaites. 50 buts inscrits contre 24 encaissés. Quant à Dylan Batumbisika, il porte à 1786 minutes son temps de jeu sur les 3960 possibles. Il a participé à 24 des 44 matchs de son équipe. Il a même inscrit un but. Prochain rendez-vous pour Maccabi Haïfa, ce sera pour le compte de la 25e journée et ce déplacement sur le terrain de l'Hapoel Tel Aviv. Ce match est prévu pour le lundi 13 mars 2023 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa. Nous terminons ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous par cette nouvelle de transfert qui nous renseigne que Cédric Kalombo trouve un autre point d'attache en Bulgarie. Cédric Kalombo rejoint officiellement la formation de Mignon Pernik en D2 bulgare. C'est le club qui annonce la nouvelle sur ses réseaux sociaux. C'est une bonne nouvelle pour le milieu défensif congolais qui reste dans ce pays après son petit passage à Tsarkosselo, relégué et qui a fait faillite. Sa petite expérience au sein de cette équipe lui permettra en tout cas une adaptation facile dans un pays qu'il connaît déjà très bien. En début de saison, il a signé pour le Nuevo Florida, équipe de 4e division italienne où l'aventure a tourné court à cause d'un manque de temps de jeu. Il va donc tenter de relancer sa carrière dans ce club et nous lui souhaitons en tout cas toutes les bonnes chances. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.